T'es pas au courant? Mélanie s'est fait agresser par un facho. Tu sais que t'es mignonne comme beurette, hein. Laisse-moi! Tu la touches pas! Il faut que tu portes plainte, là. C'est Malik qui a manigancé tout ça. Mais attends, tout ça, c'est ta faute! J'ai fouillé dans le passé de son mec. J'ai ressorti un vieux copain à lui. Et ce mec, il l'a trouvé dans mon passé. Et si à l'époque, j'avais pas déconné, Malik, il aurait rien pu faire. Facho un jour, facho toujours. Oui, il a été raciste quand il était jeune. Et il le reconnaît lui-même. Mais maintenant, il est plus comme ça. Il a changé. Et ça, va falloir vous y faire. Vous avez détourné 20 000 € qui se promènent dans la nature. Tout ce qui compte, c'est que vous retrouviez Florent. Essayez de me virer. Et je vous fais poursuivre pour détournement de fonds. En commission rogatoire, j'ai ici un ordre de perquisition. Tu connais cet homme? Non. C'est José Pietri. José Pietri était détective privé et vous l'avez engagé pour qu'il retrouve Barjac. Je me doutais que l'argent que vous avez sorti des caisses de Phénicie allait servir à retrouver Barjac. Qu'est-ce que vous avez dit à la police? Rien. Merci, François. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Il y a du nouveau. Interpol vient de coincer sur la frontière mexicaine un mec qui se fait passer pour Barjac. Ce serait le même mec qui a fait Nassau Veracruz en cargo? Ouais, depuis le début, on est sur la trace d'un type qui n'est pas Barjac. On en est sûr? Le type a tout déballé aux flics. D'après lui, Barjac n'a jamais quitté Marseille. Donc, il aura envoyé quelqu'un au Mexique pour brouiller les pistes. Ouais, et on est tous tombés dans le panneau. Interpol, nous, la mafia et Pietri. La mafia doit déjà être sur les traces de Barjac. Exact. Ils ont très bien pu avoir les infos avant les flics. Il faut absolument qu'on le retrouve si on veut pas tomber sur un cadavre. On n'est pas obligé de se précipiter. Personnellement, ça me dérangerait pas de le retrouver avec une balle entre les deux yeux. Il faut qu'il soit jugé, c'est important pour les victimes. Les victimes de Barjac sont mortes. Et la prison est trop douce pour un salaud pareil. T'es un représentant de la force publique. T'as pas le droit de penser comme ça. Comment veux-tu que je pense autrement? Carole est dans une tombe. Tu devrais aller interroger Frémont. Faut que je fasse mon boulot de flic, c'est ça? De toute façon, c'est tout ce qui me reste. J'en sais pas plus que vous. Je vous assure. Moi aussi, je me suis fait avoir. Et dans les grandes largeurs. Vous l'avez aidé à s'enfuir, non? Ouais. Je lui ai trouvé des faux papiers. Et je lui ai même donné de l'argent. Pour brouiller les pistes. Non. J'ai du mal à penser que vous étiez pas dans la magouille. Je voulais écarter Barjac de ma fille. Souvenez-vous? À votre dernière visite, je vous ai même supplié de protéger ma fille des agissements de ce type. Je veux le savoir en prison. J'ai aucun intérêt à vous cacher quoi que ce soit. J'ai du mal à vous croire. C'est récurrent chez vous. Une sorte de réflexe conditionné. Écoutez-moi, Frémont. La mafia est sur la piste de Barjac. C'est ce qui peut lui arriver de mieux. Votre fille va chercher à retrouver son cher et tendre. Si les tueurs les trouvent ensemble, ils n'hésiteront pas à les buter tous les deux. Je sais. Vous voulez me faire peur? Je vais mettre la main sur Barjac, c'est tout. Alors dites-moi ce que vous savez. Si Barjac a pu survivre à Marseille, c'est qu'il a une très bonne planque et des complices. Je ne sais rien de tout ça. Je me suis fait rouler comme tout le monde. Je vous en supplie. Faites qu'il n'arrive rien à Céline. Il a réussi à s'échapper. Ne vous inquiétez pas. Je
sais comment le retrouver. Mesdames, Myrtha, je viens de prévenir que je libère ma chambre. J'enlève mes affaires ce soir. Pourquoi? Je quitte le quartier. Hier Emmanuel, aujourd'hui toi? Mais qu'est-ce qui vous a fait, mon hôtel? Après ce qui s'est passé avec Mélanie, je préfère aller vivre ailleurs. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû te dire que tous les moyens sont bons face à un pareil salaud. Non, mais vous n'y êtes pour rien. J'étais pas obligé de le suivre, votre conseil. Mais de toute façon, tu n'allais pas laisser Mélanie dans les pattes de ce fasciste. C'est la méthode qui convenait pas. Quand on veut être un homme bien, on va pas s'associer à des bordilles. Oui, enfin, de là à quitter le quartier, tout de même, c'est un peu disproportionné, non? Peut-être, mais j'ai pas envie de croiser Mélanie. Mais écoute, tu l'évites pendant quelques jours, et puis d'ici une semaine ou deux, tout sera oublié. Mais moi, j'aurais pas oublié. Elle est pas sotte, cette petite. Elle finira par comprendre que c'est pour son bien. Mais est-ce que je sais où il est, moi, son bien? En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est pas dans les mains de cet Anthony. Mais moi, je me fais fort d'aller lui faire comprendre, si tu veux. Non, Rachel, s'il vous plaît. Mais pourquoi? Elle fait fausse route avec ce type. Vous ne faites rien, merci. Bon, je garde ta chambre quelques temps, hein? Comme ça, tu auras tout loisir de réfléchir. C'est gentil, mais c'est tout réfléchi. Je pars. Salut. On peut s'asseoir? Bah bien sûr. Je vois que tu as suivi mes conseils. Quel conseil? C'est un truc entre Jean-Baptiste et moi. Et quel genre de truc? Un truc perso. Bon alors c'est sûr, tu pars plus? Non, je reste ici. C'est sympa. L'automne est plus clément qu'à New York et les filles sont 10 fois plus jolies. Et comment tu vas vivre? Moi, je trouverai un petit boulot. Ça doit pas être si compliqué que ça. Bah non, en France, il y a que 3 millions de chômeurs. Bah, de toute façon, en insistant un peu, en jouant aux malheureux qui crèvent la faim, mes parents finiront par m'envoyer un chèque. C'est sûr, c'est plus facile d'appeler papa et maman. Hein. Oh, Lucas, t'es lourd. Ah, y a pas tort. Hein. Bon, on y va, j'ai plein de trucs à faire. On peut rester 5 minutes, on vient d'arriver. Tu fais ce que tu veux, mais moi je me tire. Salut. Oh, il est hyper chiant en ce moment. Vous tenez beaucoup à Florent Barjac, n'est-ce pas? Peut-être, mais ça ne vous regarde pas. Détrompez-vous. Alors qu'il est, tout ce qui touche à Florent Barjac, de près ou de loin, me concerne aussi. Vos histoires ne m'intéressent pas. Ah bon? Vous n'avez pas l'air de bien saisir la situation, mademoiselle Frémont. Barjac est en danger de mort, et ceci à cause de vous. Florent est en danger? Pourquoi? Vous avez mis la mafia sur sa piste. Moi? C'est absurde. La mafia a repéré Pietri, votre détective privé. Par lui, elle est remontée jusqu'à Barjac. Aujourd'hui, demain, dans quelques jours ou plus tard, elle sera sur ses talons. Je crois qu'il est temps de tout nous dire, mademoiselle Frémont. Je veux bien vous aider, mais... Comment? En nous permettant de trouver Florent Barjac avant qu'il ne soit abattu au coin d'une rue. Mais je ne sais pas où il se trouve. Je n'en ai pas la moindre idée. Si je vous dis qu'il se trouve sans doute à Marseille, ça vous évoque une piste possible? Florent est à Marseille? Probablement. Je vois pas. J'ai beau chercher, je ne vois pas d'endroit particulier où il pourrait être. Il pourrait très bien vous contacter, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne sais plus ce qu'il éprouve pour moi. Si tant est qu'il éprouve encore quelque chose. Si jamais il vous contacte, prévenez-nous à la minute. Ce sera peut-être le dernier moyen de le sauver. Je vous préviendrai. Je vous en donne ma parole. Non, mais t'aurais vu la tête de Lucas quand Jean-Baptiste a posé sa main sur la mienne. Il a fait quelle tête? La tête d'un gamin qui en a volé son 4 heures. Il est possessif, ce Lucas. Attends, je vais pas faire une croix sur ma vie sentimentale parce que monsieur a décidé de me garder dans son cheptel. On dirait que ça te fait bien marrer qu'il soit jaloux. Ouais, je trouve pas ça désagréable. Et puis ça prouve que je lui ai laissé un souvenir impérissable. Bah voyons. Et Jean-Baptiste, tu comptes rester avec lui? Ouais, c'est plus que probable. Mais il te plaît? Je le trouve très envisageable, ce garçon. Attends, mais c'est le clown du quartier. C'est toi qui le dis. Non mais attends, Juliette, t'es sérieuse là? Mais c'est arrêté de juger les gens comme ça. Mais ça fait une semaine qu'il pourrit la vie du quartier, t'as pas remarqué? Oui, mais avec vous, dès que quelqu'un sort du moule, ça y est, c'est un taré. Oh bah dis donc, je savais pas que t'avais investi sur lui à ce point. Qui parle d'investir? Je cherche pas un mec pour la vie. Ah bon, tu me rassures. Quoi? T'as l'air vachement rassurée. Salut, ça va? Et toi, ça va mieux depuis ce matin? Oh ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah, rien qui t'intéresse vraiment. Mais vas-y, hein, si t'as quelque chose à me dire, je t'écoute. Non, rien. Ça se passe bien avec Juliette, j'ai l'impression.
Ouais. T'emballes pas trop quand même, hein. Elle est un peu spéciale. Qu'est-ce que tu veux dire? Parfois, elle est un peu fantasque. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle a une vision bien particulière de la vie de couple. Moi, c'est pas la même que la mienne. Et Juliette a envie d'une grande histoire d'amour, comme tout le monde. Non. Juliette, elle a besoin d'un mec pour pas se sentir seule. Et en même temps, elle veut être libre. Comment ça, libre? Elle a pas hésité à coucher avec un autre mec pendant qu'on était ensemble. Elle en a eu envie, elle l'a fait. Et pour elle, c'était normal. Ouais, c'était juste avec toi. Et pas comme ça avec tout le monde. J'en sais rien, ça, on peut pas savoir. Et tu supportais ça, toi? Ah, moi, je pourrais pas, hein. Quand je suis avec une fille, je m'investis à 100%. Si je m'aperçois qu'elle se fout de moi, c'est un vrai drame. Je sais, j'ai vu ce qui s'est passé avec Charlotte. À 2 échecs coup sur coup, je m'en relèverai pas. C'est vrai, t'as l'air sensible. C'est pour ça, valait mieux que tu le saches. Bon, bah, salut. Ouais, salut. Malik a des excuses. Il a été mal conseillé. J'en sais quelque chose, c'est moi qui l'ai conseillé. C'est vous qui lui avez dit de contacter ce nasillon? Presque. Je lui ai dit qu'il pouvait employer n'importe quel moyen pour lutter à armes égales contre ton... Anthony, Bonjour. ça va? Oui. Très bien. Ah, mais j'ai interrompu votre conversation, on dirait. Oh, Rachel voudrait que je me réconcilie avec Malik. Bah, elle a raison. Il agit par jalousie. Tu sais, devant un tribunal, il obtient dans des circonstances atténuantes. Hein. On magouille pas dans le dos des gens comme ça se fait pas. Ah, Mélanie, c'est mal pris, c'est vrai. Il pensait bien faire, c'est ça qui est important, non? Ouais. Vous êtes mis d'accord ou quoi tous les deux? Elle dit exactement la même chose que toi? C'est peut-être qu'on a la même vision des choses tous les deux. Ah, ça, certainement pas. Il faut que tu pardonnes à Malik. En plus, c'est ton ami. Je sais plus quoi penser maintenant. Hein. C'est presque une preuve d'amour qu'il t'a donnée, là. Moi, je crois qu'à sa place, j'aurais fait la même chose. Je te jure, je suis passée tout près d'eux. Et Lucas était en train de plomber Jean-Baptiste? Et ils étaient tous les deux sur le banc, j'ai très bien entendu. Salut. Salut. Il y a que ça pour déjeuner? Bah, t'as apporté autre chose? Oula, c'est quoi le problème? C'est toi. C'est bon, tu lui as bien foutu les boules? À qui? À Jean-Baptiste. Je vois pas de quoi vous voulez parler, là. Pas l'innocent, Johanna est passée à 2 mètres de vous tout à l'heure. De quoi tu te mêles, toi? J'ai raison, j'ai pas raison. On discutait, c'est tout. Bah oui, ça devait être cool comme discussion, il avait l'air complètement cassé. Tu lui as parlé de Juliette, c'est ça? Oui, un peu. Ouais, peut-être même assez pour qu'il se tire et qu'il touche pas à ta petite chasse gardée. Pas du tout. Toi, la prochaine fois, tu fermes ta gueule. Je veux savoir ce que tu lui as dit. Je lui ai dit de se méfier de Juliette. Elle joue avec lui, c'est évident, non? Et alors? Même si c'est le cas, qu'est-ce que ça peut te faire? Ça lui évitera de s'en prendre plein la gueule. Voilà. Prends pas pour une conne, hein. La vérité, c'est que tu supportes pas de voir Juliette avec un autre. Arrête. Tu te comportes comme un mec jaloux, Lucas. Il me dit pas le contraire, hein. Jaloux de ce pauvre naze, tu rigoles? Ne nie pas, c'est insupportable. Je nie pas. Je te dis encore une fois que t'es pas jaloux, je me tire d'ici et tu me revois plus jamais, c'est clair? Ok. Ça me fait du mal de te voir comme ça, tu comprends? J'ai vu ton père. Et il s'inquiète pour toi. Eh ben, qu'il s'inquiète. Je l'ai trouvé très perturbé. Il pense que la mafia veut te tuer. Je me fiche complètement de ce que peut penser mon père. Il veut te parler. Toi, tu veux pas? Et tu supposes bien. Il m'a fait assez de mal comme ça. Il voudrait que tu quittes la ville. Et moi, je suis d'accord avec lui. En tout cas, temporairement. Je ne bougerai pas d'ici. C'est à toi de voir. Quand je pense que Florent est là, tout près peut-être, et que je peux même pas le voir. Heureusement. C'est dangereux. Mais quelle importance le danger, comparé à cet horrible gâchis. Oh, Céline, tu peux pas essayer de passer à autre chose, là? Ils disent que Florent risque d'être abattu à cause de moi. Il? Qui il? Les flics! C'est moi qui ai guidé la mafia jusqu'à lui. Malik, à vouloir trop bien faire, j'ai conduit l'homme que j'aimais à sa perte. Tu es pour rien. C'est ça, la vie. Il y a des circonstances, on peut pas rester sans rien faire. Appelons ça le destin. C'est toujours noir, mon destin. Céline, c'est moi.
Tu peux me laisser, s'il te plaît? Florent? Excuse-moi, je suis en retard. C'est pas grave. Alors comme ça, tu voulais me parler? Je voulais m'excuser pour ce matin. T'excuser de quoi? Ah, j'ai été naze. Je sais pas, j'ai pas remarqué. T'as pas remarqué? Bah, t'avais une raison d'être naze. Ouais. Ce serait pas à cause de Jean-Baptiste, quand même. Si. J'aime pas te voir avec un autre mec. Mais bah, va falloir t'y faire. J'ai pas l'intention de me cloîtrer. Je sais bien, mais... Qu'est-ce que tu lui trouves? Ça te regarde pas? Mais t'as raison. Tant pour moi. Nous deux, ça a duré et c'est fini, mais... Oui. Parce que je te rappelle, au cas où tu l'as oublié, que c'est toi qui as rompu. Pour être avec Samia. Alors viens pas faire le petit malheureux. Je viens pas faire le petit malheureux. C'est juste que... Pour moi, notre histoire a compté et ça me fait chier que tu sois avec un autre mec, c'est tout. Oui, je sais, j'ai compris. Et toi? Moi, je t'aime bien. Mais pas plus que Rudy ou Nathan. Et pour toi, notre histoire n'a pas compté. Si. Excuse-moi, il y a Jean-Baptiste. Je t'aime. Si tu savais que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. C'était tellement dur de te savoir là, toute proche, de pas pouvoir te serrer dans mes bras. Mais pourquoi tu m'as pas dit que t'étais revenu à Marseille? Je comptais le faire, si tout s'était déroulé comme prévu. Comme prévu? Personne ne me cherchait à Marseille. Un jour, on m'aurait porté disparu du côté du Mexique et... Ce jour-là, on serait reparti à zéro. C'est ce qu'on va faire. C'est trop tard. Ils m'ont retrouvé. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû engager ce détective. C'est à cause de lui qu'ils ont compris qu'ils suivaient à l'heure. Oui. Comment le sais-tu? La police m'a interrogée. Ils me l'ont dit. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est la dernière fois qu'on se voit. Mais t'es fou. Je te quitte plus. Écoute-moi. Je suis traqué. Ils me lâcheront plus. Et je ne veux pas t'entraîner dans ma chute. Mais... Céline, il faut que tu me jures que tu me laisseras partir demain. Je peux pas. Je veux pas. Jure-le-moi. T'as plus de poèmes à me réciter? À quoi bon? Qu'est-ce qui va pas? Je me demande ce que je représente pour toi. T'es drôle, imprévisible, tu rends la vie plus légère, c'est génial. Je t'amuse, quoi. C'est pas vraiment mon ambition avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin? Je peux te poser une question? Tu n'as pas répondu à la mienne, mais je t'écoute. Qu'est-ce que je suis pour toi? Une aventure sans lendemain? Pourquoi tu dis ça? Je me demandais si... tu as envie qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Mais comment tu veux que je le sache? On s'est embrassés pour la première fois il y a 24 heures. T'en as pas déjà marre? Non? Enfin, si tu te prends la tête comme ça risque de vite me saouler. Excuse-moi, mais j'ai tellement la trouille d'être juste un caprice pour toi. Si t'arrêtais de te torturer l'esprit, ce serait déjà plus simple. Sûrement, ouais. Écoute, Jean-Baptiste, notre histoire commence. On ne sait pas ce que ça va donner. Si ça se trouve, dans un quart d'heure, c'est terminé, mais ça fait partie du jeu. Ouais. On est bien ensemble. Alors profitons-en. Je veux bien, ouais. Ça va? Ça va?
Je peux te parler? Bien sûr. Voilà. J'ai appris que tu voulais quitter le quartier à cause de moi. T'as croisé Rachel? J'ai pas envie que tu partes. C'est chez toi ici, tout le monde te connaît, tout le monde t'aime. Oui, mais ça change rien. J'ai envie qu'on redevienne amis tous les deux. Enfin, qu'on se réconcilie. J'aimerais aussi. J'aime pas du tout l'idée qu'on soit brouillés tous les deux. C'est pareil pour moi. Des fois, j'ai la nostalgie de l'époque, quand on travaillait tous les deux derrière le bar. C'était bien, ouais. C'est vrai, on a bien rigolé. Ouais. Belle époque. Pour moi, t'étais mon héros. Tu travaillais toute la journée et en même temps, tu passais ton diplôme d'avocat. Oh, attends, c'est un peu grâce à toi si j'ai eu ce diplôme. Combien de fois tu as ouvert jour et nuit à ma place? Et en sortant ensemble, on s'est payé un bon petit moment de bonheur. Oui. Et moi, j'ai failli tout gâcher. Je voudrais que tu me promettes quelque chose. Vas-y. De ne plus jamais intervenir dans mon histoire avec Anthony. Promis. J'ai décidé de pardonner son passé à Anthony et je voudrais que tu ne reviennes pas là-dessus. Merci. Je réfléchis depuis ce matin. J'ai une idée pour nous. Tu te souviens de ce que tu m'as promis? Fais-moi confiance. Je suis sûre de mon coup. J'ai tout organisé dans ma tête, ça va marcher. Arrête, s'il te plaît. C'est déjà assez compliqué comme ça. Comment veux-tu que j'accepte l'idée de voir l'homme que j'aime foncer droit vers la mort? Comment veux-tu que moi j'accepte l'idée que la seule femme que j'aime se fasse tuer à cause de moi? De toute façon, je ne pourrais pas vivre sans toi. Alors, Il faut que tu fasses ton chemin sans moi. Pour pouvoir aimer à nouveau un jour. ça ne m'intéresse pas. Si je peux partir avec le souvenir de notre bonheur, de ton regard plein de vie, plein d'amour, je partirai en paix. Il faut que tu vives, Céline.